Mon combat aujourd'hui est sur la transparence des contrats qui lient la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques. Vous savez que pour moi, cette transparence est très importante parce que d'une part, c'est de l'argent public, c'est le nôtre, c'est le vôtre. On a voté plus de 2,5 milliards d'euros pour des préachats de vaccins qui ont été donnés donc à l'heure actuelle à 7 laboratoires. On sait toujours pas combien on a donné et surtout qu'ont fait les laboratoires par rapport à cet argent. Donc il peut très bien y avoir un détournement d'argent public, mais nous en tant que députés, on n'a pas accès à cette info. Donc c'est pas normal et on est allé jusqu'à saisir la Cour de justice européenne par rapport à un intérêt public majeur qui devrait obliger les laboratoires et la Commission, parce qu'il y a la Commission aussi qui est complice de ça, pour qu'on ait accès à ces contrats. Mais ça veut pas dire que je suis pro ou anti-vaccin. Je pense que ce type de vaccin concernant la Covid, c'est des vaccins particuliers. C'est des vaccins qui ont été mis, je dirais, en expérimentation depuis maintenant 2 ans, où on a eu, alors c'est vrai, ces labos, qu'ils soient Pfizer, BioNTech, qu'ils soient Johnson & Johnson, qu'ils soient AstraZeneca ou Moderna, ils ont mis au point un système qui permet d'avoir une protection par rapport à ces vaccins. Mais c'est pas la protection comme d'autres vaccins. Quand on parle, par exemple, des vaccins obligatoires, que ça soit sur la polio, le tétanos ou autre, c'est des vaccins vraiment qui protègent. Ça, c'est des vaccins qui protègent des maladies graves, mais qui permettent aussi quand même à la fois la transmission du virus. Et donc, on a donné une autorisation de mise sur le marché, donc c'est l'Agence européenne des médicaments, mais conditionnelle, c'est-à-dire qu'on est toujours en phase 3, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'expérimentation. Et ça, on peut pas maintenant dire « Ah, mais on va obliger certaines professions à être vaccinées » dans la mesure où ça va à l'encontre de directives européennes, dont les directives 2001 et 2014, qui demandent à ce qu'il y ait une information éclairée des gens qui acceptent d'être vaccinés. Donc on est en pleine contradiction. Le fait de, vous voyez, moi j'ai jamais eu une position pro ou anti-vax, j'ai une position vaccin critique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin à l'heure actuelle pour le Covid? Je dirais, écoutez, j'ai pas les informations pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce vaccin. Deuxième chose, est-ce qu'on a toutes les études cliniques pour montrer que la balance bénéfice-risque, elle est toujours en faveur du patient qui a été vacciné par rapport au patient qui n'a pas été vacciné? Je peux vous dire que il faudrait regarder tous les chiffres. Et on a vu dans le cas de Moderna, par exemple, on a diffusé ce vaccin au niveau de toute la population pour s'apercevoir que quelques mois après, il y a des agences nationales comme celle de Norvège, du Danemark, de Finlande et autres, dont la France et dont l'Allemagne d'ailleurs, ont demandé à ce qu'on ne vaccine plus les jeunes avant 30 ans. Donc ça vous montre bien qu'on n'a pas toutes les informations. Et que si des jeunes qui font pas de Covid grave de façon générale, à part les gens qui ont des comorbidités, eh bien, de les vacciner, s'ils déclenchent des péricardites, donc des inflammations du cœur, eh bien, ça peut avoir quand même des répercussions sur leur vie. Donc, soyons, je dirais, très humbles, très critiques, pour dire que ce vaccin, il n'est pas habituel comme les autres vaccins qu'on a. Donc, il faut être très vigilant et il faut vraiment vacciner des populations vulnérables si on peut éviter les décès par rapport à un Covid grave. Et on a vu que c'est souvent l'âge, c'est souvent le diabète, l'obésité qui sont vraiment des critères très importants qui peuvent conduire à la mort. Mais de là à penser qu'on va vacciner tout le monde, on va faire de l'obligation vaccinale pour tout le monde, sachant qu'on ne connaît pas encore, on n'a pas assez de recul vis-à-vis de ce vaccin, alors ça, je trouve ça à la limite. Et je serais en désaccord total pour qu'on vaccine les gamins de 5 à 12 ans qui font pas de Covid grave, à part toujours ces comorbidités éventuelles de certains gamins,
Donc, c'est pas nécessaire et je vois pas quel est le bénéfice qu'ils vont en tirer, si ce n'est des effets secondaires qui vont porter peut-être toute leur vie. Donc, vraiment, restons zen, regardons de près, mais allons surtout pas sur ces obligations vaccinales. Restons maîtres de notre corps et maîtres surtout de notre pensée et de notre esprit critique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur mon site internet qui est la mémoire de mes activités. Allez, merci et à la prochaine.